Vous écoutez Chapeau avec Alexandre Coupal à CIBL 101.5. C'est la guerre des bières. Philippe Dion est de retour. Philippe Dion que vous pouvez lire à tous les jours, à toutes les heures. Quand vous voulez. Quand vous voulez, sur le site référencebière.com. Et la guerre des bières, c'est parfois une vraie guerre, mais des fois, c'est un prétexte aussi. Un prétexte pour goûter, pour comparer. Et pour apprendre, voilà. Apprendre des trucs. Ça paraît pas, mais comment dire, l'instruction, c'est au centre du mandat qu'on s'est donné à l'émission. Et aujourd'hui, on va justement parler d'une bière qu'on connaît un peu moins. Oui. Est-ce que je peux dire ça? Oui, parce que ou je suis insolent. La dernière fois, on s'est attardé aux bières européennes, grand public, qu'on connaît très bien, Carlsberg et compagnie. Là, on va faire un petit tour du côté des bières un peu moins habituelles. D'accord. Mais qui commencent à être de plus en plus populaires quand même au Québec. Cela dit, cette bière, c'est l'India Pale Ale. Exactement. Et j'en ai parlé un peu à mon entourage, qui est très, très restreint, mais n'empêche. On m'a dit... est-ce que ça vient des Indes? C'est quoi ça, India Pale Ale? Ils font de la bière en Inde? Et voilà. Ça a rapport avec l'Inde, mais ça vient pas de l'Inde. D'accord. Ça vient de la colonisation. Les Anglais ont colonisé l'Inde, comme vous le savez sûrement. Oui. Et à l'époque, ils pouvaient pas retrouver leur bière en Inde. Pour des questions d'ingrédients, aussi de production, c'était compliqué. Donc, les Anglais qui buvaient de la bitter ale, bière amère, ça le dit, là, la transportaient par bateau. Mais c'est long, des semaines, des mois avant que ça se rende sur place et c'était plus très frais, c'était plus très intéressant à boire. Or, dans la bière, il y a le houblon et le houblon est un agent de conservation. Plus tu as de houblon dans ta bière, normalement, elle va durer plus longtemps, elle va être fraîche plus longtemps. Donc, pas fou, les Anglais se sont dit, on va augmenter la quantité de houblon dans notre bière. Mais ça, c'est brillant. C'est quand même brillant. L'affaire, c'est que le houblon, ça fait pas juste conserver, ça donne du goût, surtout de l'amertume. Côté floral, mais surtout de l'amertume. Donc, en augmentant radicalement la quantité de houblon dans la bière, on a carrément créé un nouveau style. C'est tellement amer que ça n'a plus rapport avec la bitter ale, c'était d'autres choses. Et on l'étiquettait India Pale Ale parce que c'était fait en prévision de l'envoyer jusqu'aux Indes. Au lieu de l'appeler Bitter Ale, voilà. Ça devenait un peu plate. Ouais. India. Donc il est là le clin d'œil avec les Indes. Bon, le houblon. Moi, c'est un mot que j'utilise constamment. J'ai aucune idée vraiment de ce que c'est. C'est une plante grimpante. On prend la fleur. J'en avais jamais vu au Manitoba. J'ai eu la chance d'aller voir une dame qui en faisait pousser dans son arrière-cour. On peut le faire pousser si ça vous tente. Là, ça se fait. Mais ça sert pas à grand chose d'autre que faire de la bière. On prend la petite feuille. Donc, vous pouvez voir ici sur l'étiquette, il y en a. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à un genre de petite cocotte. Oui, ça fait penser à autre chose, mais bon. Je vois pas. Je vois pas quoi. On m'a dit que. D'accord. Mais c'est ça, on prend la petite fleur, on l'écrase et on se sert des feuilles dans la fabrication de la bière. Comme ça amène de l'amertume, il y en a dans toutes les bières du houblon, mais les bières grand public, les grandes bières qu'on connaît, ils en mettent pas beaucoup pour pas choquer les consommateurs, pour donner quelque chose de les plus petits palais, comme le mien, on a appris ça il y a 2 semaines. Oui, j'osais pas le dire, mais... C'est mon surnom. Sur Twitter, suivez-moi. Petit palais. Excuse-moi. Mais les amateurs de bière, eux, qui veulent des sensations fortes, au contraire, vont chercher l'effet inverse, vont vouloir plus de houblon le plus possible pour avoir un goût le plus musclé possible, le plus goûteux possible. Et c'est pour ça que l'India Pale Ale, au Québec, il s'en fait. Il n'y en avait pas tant que ça il y a quelques années, mais on sent que les brasseries de moyenne envergure, je dirais, emboîtent le pas et ont chacun leur IPA de nos jours. Faut dire, parallèlement aussi, l'amateur de bière se multiplie et ça va ensemble. Et est explorateur. Maintenant, on y fait référence depuis tantôt. Il y a 2 semaines, on a fait la guerre des bières avec la blonde légère européenne, dont je suis friand. Cette fois, on a 3 India Pale Ale en studio et tu ne t'essaieras pas de me les faire deviner parce que de toute façon, ce serait un jeu, un jeu qui serait tyrannique pour moi et qui serait un peu plate. Oui, non, il n'y a pas de cachette cet après-midi, pardon. Donc, j'ai fait exprès de prendre 3 India Pale Ale qui se trouvent facilement en dépanneur. Boréal, Saint-Ambroise, normalement, dans un dépanneur qui a un choix minimal, vous allez pouvoir le trouver. Donc, si les auditeurs veulent faire le test à la maison, peuvent facilement accessible. Donc, je vous invite à goûter la première, qui est une IPA de Boréal. Il y a Stéphanie qui est restée aussi. Je ne sais pas si elle était restée, si on avait fait une dégustation de maïs en épis ou de gâteau, mais pour la bière, elle est là. D'huîtres, quand même. Semaine prochaine, on fait une dégustation d'huîtres. Alors, je commence avec celle-ci. C'est donc la celle de Boréal. Oui, qui est plutôt récente. Ça fait environ 1 an, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. IPA, Boréal s'est lancé dans l'IPA, a senti l'engouement. Elle est non filtrée. Ils le mettent sur l'étiquette, c'est quand même de détail intéressant, parce qu'on peut filtrer une bière. Normalement, on la filtre pour enlever les dépôts, pour avoir quelque chose de plus clair. Mais on peut décider de ne pas la filtrer. Ça laisse plus de goût, plus de particules à l'intérieur. Elle est un peu plus brumeuse, disons, que la moyenne des bières.
Quand je place le verre devant Stéphanie, là, je la perds. Ah, elle est là. Et Ok. voilà. On goûte? Allez-y. Boréal n'est pas une brasserie qui fait des trucs complètement fous, mais ils sont quand même forcés. C'est une IPA qui est une vraie IPA, là, qui goûte vraiment la Ça goûte bon. Stéphanie? C'est pas trop amer. Non. Il y a une belle amertume, mais c'est pas agressant. Non. C'est vrai. Avec le houblon, dépendamment à quel moment on le met dans le brassage, il peut faire ressortir des goûts plus amers ou des goûts plus floraux. Et là, je pense bien que Boréal a... On l'a mis dans ce temps-là. Et c'est ça, au côté floral. Donc ça, c'était la Boréale, qui était récente, tu dis. Ça fait pas très longtemps que c'est disponible. Oui, effectivement. J'ai pas la date, mais c'est plutôt Non. récent. OK. Saint-Ambroise, qui est un peu devancé, celle-là est aussi assez connue. Bon, McCausland, une brasserie qui est bien implantée au Québec, Oui. qui s'est lancée dans la Saint-Ambroise. OK. Et j'étais bien content de les voir, d'avoir demeuré sur les tablettes, parce que ça aurait pu être un essai qu'ils ont fait, mais elle est vraiment, encore aujourd'hui, facilement trouvable OK. dans bien C'est pas des comme bars. le Mac Ribs ou un truc du genre. Effectivement. Le Mac Homard, disponible pour une période limitée. OK. Amusant comme ça. On y va, on Celle du goûte? milieu, OK. celle du milieu. Donc, et celle-là, elle est un peu plus longtemps qu'elle est Oui, sur les tablettes. un Ouais. peu plus longtemps. Elle est un peu plus sirupeuse, un peu plus sucrée que celle de Boréal. Oui, effectivement. C'est ce que j'aurais dit. C'est exactement ce que j'aurais dit. Un peu plus piquante. Piquante, peut-être, oui. Peut-être, Dans le palais. le houblon Dedans? l'amertume est plus présente, oui, oui. Moi, on a mis du tabasco dans le verre de Stéphanie aussi. Mais, ouais, elle est plus enrobante. Voilà. Hein? C'est bon, Hein? ça. Je fais OK. Ah, OK. Je suis content. Je voulais amener l'India Pale Ale d'Alexandre Keats aujourd'hui, mais je l'ai pas trouvé en solo, là, c'est intéressant en caisse. Mais je voulais mentionner, pendant quelques instants, que l'Alexandre Keats de base porte le nom India Pale Ale. Mais OK. si on avait pu comparer, vous auriez vu que c'est vraiment... On est dans le plus commercial. Oui, peut-être qu'il y a 50 ans, quand elle a été Elle créée, était la seule. elle était effectivement plus près de l'India Pale Ale, mais je pense que de nos jours, là, c'est OK. pas, on n'est pas tout à fait dans ces notes-là. Elle s'est, elle a perdu de son essence. Elle s'est calmée un peu, je OK. pense. Donc, à la place, j'ai amené la double IPA de Saint-Ambroise. Quoi? Oh! Deux? Non, c'est-à-dire, c'est une bière, mais elle est double. Elle est double. Parce qu'on peut, l'India Pale Ale, c'est la catégorie de base, mais on peut aller dans l'extra IPA, on peut aller dans l'impérial IPA, on peut aller dans la double IPA. Donc, on met plus de houblon et, généralement, aussi, ça vient avec plus d'alcool. Donc, OK. C'est une bière forte. Une bière forte. Les deux premières étaient à 6,2 celle-là est à 8 Et vous allez voir passablement plus de houblon. Ça se goûte assez rapidement. OK. Et c'est tout nouveau, ça. Je l'ai vu à Chambly au festival tout récemment. OK. Ça vient d'arriver pour la fin de l'été, pour l'automne. Et ça se trouve étonnamment facilement. Mhm. Je vais réagir du nez, comme ça, je trouve que ça meuble bien. Oui. Ça, c'est fort. Mais c'est bon. C'est très, 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 très bien fait. Moi, je le trouve vraiment très réussi. C'est plus costaud, on s'entend? Là? Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Je connais pas grand-chose, mais pour me tenir parfois, là, à l'occasion, Non. rare occasion dans des bars, ça se mesure pas en... Il n'y a pas une unité de mesure Oui. là, pour l'amertume, c'est ça? Effectivement. Hein? C'est pour ça qu'on l'a gardé. J'ai pas voulu entrer là-dedans, mais allons-y. L'IBU, International Bitterness Unit, qui est un calcul du résidu de houblon qu'on trouve dans la bière. OK. On peut pas calculer ça à la maison, l'IBU. On fait confiance aux brasseries qui l'écrivent. Dans ce cas-ci, je l'ai pas, j'ai pas pu la calculer. Mais effectivement, un IBU, une bière qui a en bas de 30, normalement, c'est très peu amer. Très peu amer, pardon. Et dès qu'on augmente 40, 50, 60, là, on commence à être dans les grandes ligues. Et on peut se rendre jusqu'à 100, 120. J'ai déjà vu du 120 IBU. Et là, vraiment, c'est très, très, très amer. Là. Ça OK. décape. Mais là, on est... Les IPA, on est dans les combien? Hein? Au moins 50. Au moins 50. Parce que sinon, ouais. voilà, l'objectif n'est pas atteint. Et pas atteint. OK. De l'India Pale Ale, est-ce qu'il s'en fait en Inde? Maintenant? C'est pas impossible qu'il y ait eu une influence de colonisation qui fait qu'il en fait. Mais moi, j'en ai pas vu personnellement. Mais c'est ça, c'est une tradition anglo-saxonne. De nos jours, j'en croise peu qui viennent d'Angleterre. J'ai l'impression que c'est plus les anglophones d'Amérique qui ont repris le flambeau. Au Canada anglais, il s'en fait. Aux États-Unis, il s'en fait beaucoup. C'est étonnant. Les anglophones ont tendance à se tenir dans les grandes bières commerciales, mais dès qu'ils tombent dans les bières hors normes, ils se pitchent. Elle est prisée, celle-là. Ouais. Oui, ils se lancent souvent sur l'IPA. Donc, il y a moyen de goûter d'excellentes IPA. Si vous sortez du Québec, si jamais vous voyagez, ça peut être une occasion d'en goûter. Mais je tiens à mentionner quand même que ce qu'on fait ici, c'est franchement bien. Et la Saint-Ambroise India Pale Ale, c'est parmi les bonnes que j'ai goûtées en ma vie. Oh! Non, vraiment, Je vraiment. pense que Philippe a un petit béguin.
Pendant qu'on déguste, j'ai une petite Oui. anecdote sur les IPA. Ah oui. Philippe, tu disais que c'était pas très bien connu du grand public encore, les IPA. Au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, il y a pas très longtemps, là, c'était à la fin du mois Ouais. d'août. Il y avait un kiosque boréal. Des amis à moi qui étaient là-bas ont voulu commander une bière. Ils sont friands de IPA, ils connaissent bien ça, puis ils l'adorent. Ils ont voulu commander une bière au kiosque, puis il y avait le vendeur local là, qui avait probablement été engagé un peu sur le fly pour vendre les bières. Qu'est-ce Il que tu leur fais a en fin de présenté semaine? les choix. La blonde, la rousse, là, puis il les énumère toutes, puis il dit, on a aussi ça, je sais pas c'est quoi, là, de la IPA. Ils ont finalement bu de la IPA toute la fin de semaine. Voilà. C'est-tu bon, ça, de la IPA? Ben, ça goûte les huîtres. J'essaie de la plugger depuis tantôt. Stéphanie Dufresne, merci encore. Philippe Dion, toujours passionnant. Ça fait plaisir. Je leur ai dit, mais ça vaut la peine d'aller faire un tour sur référencebière.com. Et désormais, les chroniques qu'on fait ici vont être sur le site aussi. Le problème dans ces chroniques-là, c'est que le gars qui pose les questions, Oui. c'est un petit peu désagréable.